Il existe un ancien principe qui a été murmuré à travers les âges, caché dans les textes sacrés, dans l'architecture des civilisations perdues et dans l'essence même de la nature. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. 6 mots qui renferment un savoir si profond que si tu le comprends vraiment, tu pourrais transformer ta vie et ta perception de l'univers à jamais. Mais que signifie-t-il réellement? S'agit-il simplement d'une métaphore poétique ou bien recèle-t-il un code secret sur la structure même de l'existence? Ce principe hermétique, extrait de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, a guidé philosophes, alchimistes et mystiques pendant des siècles. Certains affirment qu'il contient la clé pour déchiffrer les mystères du cosmos, tandis que d'autres y voient une carte nous aidant à comprendre le lien entre l'univers et notre propre conscience. Imagine un instant que l'immensité de l'univers et chaque atome en toi soient profondément interconnectés, comme les reflets d'une même réalité. Ce qui se passe dans le ciel se manifeste sur la terre, et ce qui se passe dans ton esprit et ton âme se projette dans le monde extérieur. C'est la loi de correspondance. À présent, nous allons dévoiler sa véritable signification. Nous explorerons son lien avec les anciennes traditions spirituelles. Et plus important encore, je te révélerai comment appliquer cette connaissance dans ta vie quotidienne pour transformer ta réalité. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta perception de la vie pour toujours. Le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » n'est pas qu'une idée abstraite. C'est une vérité universelle, transmise à travers les siècles par différentes civilisations et traditions spirituelles. Notre voyage commence avec Hermès Trismégiste, le sage légendaire égypto-grec à qui l'on attribue la naissance de l'hermétisme. Dans sa mystérieuse table d'émeraude, on trouve cette phrase puissante. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Mais que signifie réellement ce principe? Il nous dit qu'il existe un lien indissoluble entre le microcosme et le macrocosme, entre le cosmos et l'être humain, entre l'esprit et la matière. En d'autres termes, les mêmes lois qui régissent l'univers régissent aussi notre réalité intérieure. Dans la tradition védique de l'Inde, on dit que l'univers est le reflet de la conscience. Les Upanishads parlent de l'interconnexion entre le Brahman, la totalité cosmique, et l'Atman, le soi intérieur. La célèbre phrase « Tattvam Asi » signifie littéralement « tu es cela », indiquant que l'univers et l'être humain ne font qu'un. Le philosophe grec Platon a également exploré ce principe dans sa célèbre allégorie de la caverne. Il y explique que ce que nous percevons avec nos sens n'est qu'un reflet d'une réalité supérieure, tout comme les ombres projetées dans la grotte. Ce qui est en haut, dans le royaume des idées, façonne ce qui se produit en bas, dans le monde physique. Dans la tradition kabbalistique juive, l'arbre de vie est un diagramme qui représente la relation entre les dimensions spirituelles et matérielles. Chaque sphère de cet arbre reflète un aspect de la réalité, et sa structure nous montre que le divin et le terrestre sont connectés à travers de multiples niveaux d'existence. Si nous observons la nature, ce principe devient évident. De la structure des atomes à la façon dont les galaxies s'étendent, des branches d'un arbre au réseau neuronal de notre cerveau, tout suit les mêmes motifs sacrés. La spirale dorée, la proportion d'or et les fractales sont la preuve que l'univers se reproduit à différentes échelles. Alors, si les lois qui gouvernent l'univers régissent aussi notre existence, la question clé est: comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie pour transformer notre réalité? Prépare-toi à une révélation qui changera ta manière de voir le monde. Maintenant que nous comprenons que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est bien plus qu'une simple phrase, une question essentielle se pose. Comment cela se manifeste-t-il dans notre réalité? Imagine que l'univers soit un miroir, reflétant constamment ce qui se passe en toi. Ton monde intérieur, tes pensées, tes émotions et tes croyances ont un impact direct sur ce que tu expérimentes dans le monde extérieur. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une vérité universelle que les anciens sages comprenaient profondément.
Le Kybalion, un texte hermétique essentiel, affirme que le tout est esprit. Cela signifie que la réalité physique est une projection de l'esprit universel. Ce que tu penses et ressens se traduit par des vibrations qui façonnent ton environnement. Si tu vis dans la peur, tu attireras des circonstances qui renforceront cette peur. Si tu te concentres sur la gratitude, tu verras apparaître davantage de raisons d'être reconnaissant. Si tu crois en ton pouvoir créateur, la vie te donnera des opportunités pour l'exprimer. Ce principe se retrouve aussi dans le bouddhisme, où l'on dit que, par nos pensées, nous créons le monde. Les neurosciences modernes confirment que notre perception façonne notre expérience. Les neurones de notre cerveau renforcent les schémas mentaux, créant un circuit de réalité qui peut être positif ou limitant. De la même manière que les mouvements planétaires influencent la Terre, nos états intérieurs influencent notre vie quotidienne. Les alchimistes appelaient cela la loi de correspondance, car le petit reflète le grand et inversement. Un exemple parfait se trouve dans l'astrologie. Selon cette sagesse ancestrale, les planètes reflètent des cycles internes de transformation. Ce n'est pas qu'elles déterminent notre destin, mais elles sont les symboles de force qui opèrent en nous. En médecine traditionnelle chinoise, le corps humain est vu comme une miniature de l'univers. Chaque organe correspond à une émotion. Chaque flux d'énergie reflète un ordre plus vaste. Quand il y a harmonie à l'intérieur, il y a santé à l'extérieur. Quand tu comprends que ce que tu aimais se reflète dans ta vie, tu acquiers un pouvoir immense. Tu n'es pas une victime des circonstances, mais un co-créateur de ton destin. Si tu t'entoures constamment de pensées de manque, tu vivras dans la pénurie. Mais si tu commences à entraîner ton esprit à voir l'abondance partout, ta réalité s'ajustera à cette vibration. Ce n'est pas de la magie, c'est ainsi que fonctionne la loi de correspondance. Pense à ceci, une rivière coule parce qu'elle est alignée avec la gravité. Un arbre pousse parce qu'il reçoit lumière et nutriments. Ta vie se transforme lorsque tu alignes tes pensées et tes actions avec l'univers. Ce principe n'explique pas seulement comment fonctionne le monde, il nous donne aussi la clé pour prendre le contrôle de notre existence. La question est, comment l'appliquer de manière pratique? Voilà ce que nous allons explorer maintenant. Ce qui vient est la révélation la plus puissante. Nous avons vu comment la loi de correspondance relie le macrocosme au microcosme, la pensée à la matière, la vibration intérieure à l'expérience extérieure. Mais voici le plus important. Comment peux-tu utiliser ce principe en ta faveur? La réponse est simple mais puissante. Alignement conscient. Si l'univers est un reflet de toi-même, alors, pour changer ta réalité, tu dois d'abord changer ta vibration intérieure. Cela implique de travailler sur 3 niveaux fondamentaux: l'esprit, les émotions et les actions. Tes pensées sont les premières à façonner ta réalité. Chaque idée que tu entretiens dans ton esprit est une graine qui germe. Dans le monde extérieur, les anciens sages le savaient. Hermès Trismégiste enseignait que toute création naît d'abord dans l'esprit avant de se manifester. Platon parlait d'un monde d'idées qui se reflète dans le monde physique. Le Bouddha disait « Tu es ce que tu penses, tu deviens ce que tu crois ». Fais cet exercice pratique. Chaque matin, avant de commencer ta journée, visualise ta vie idéale comme si elle était déjà réelle. Ressens l'émotion d'être dans cet état. Il ne suffit pas d'y penser, tu dois le vivre intérieurement. Quand tu répètes ce processus avec constance, l'univers répond car tu vibres à la fréquence de ce que tu veux attirer. L'univers ne répond pas seulement aux mots ou aux pensées isolées, il répond à l'énergie qui les soutient. Tes émotions sont la clé pour accélérer toute manifestation. Pense à ceci, quand tu ressens de la peur, ton corps se tend, ta respiration change, et tu attires davantage de situations qui renforcent cette peur. Quand tu ressens de la gratitude, ta vibration s'élève, et les opportunités affluent vers toi. Les sages de toutes les traditions ont enseigné cela. Les moines tibétains utilisent la compassion pour élever leur vibration. Les soufis pratiquent de la dévotion pour entrer dans des états de conscience élevés. Les alchimistes comprenaient que la transformation intérieure est le véritable or spirituel. Pratique cette action dans ta journée. Fais des pauses conscientes et observe comment tu te sens. Si tu remarques que tes émotions sont basses, utilise la gratitude pour élever ton énergie. La gratitude
est la vibration la plus proche de l'abondance. Penser et ressentir est fondamental, mais sans action. Le principe de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas reste incomplet. Ta vibration doit se matérialiser dans des actes concrets. Si tu crois en l'abondance, mais que tu agis encore avec peur, l'univers te répondra avec des contradictions. La cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la clé. Prends en compte ces conseils si tu souhaites attirer plus d'opportunités. Commence par agir comme si tu étais déjà au niveau que tu désires atteindre. Si tu veux de l'amour dans ta vie, commence par être aimant envers les autres et envers toi-même. Si tu cherches le succès, adopte les habitudes et l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà réussi. Souviens-toi de ceci, l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu montres être prêt à recevoir. Lorsque tu alignes tes pensées, tes émotions et tes actions, l'univers n'a pas d'autre choix que de refléter cette harmonie dans ta vie. Et cela nous amène à la partie la plus importante. Comment appliquer cela dans ton quotidien pour transformer ta réalité? Nous avons déjà exploré le pouvoir caché derrière ce principe hermétique et comment tes pensées, tes émotions et tes actions influencent ta réalité. Mais la question la plus importante est comment l'appliquer concrètement à ta vie pour observer des changements réels? La réponse réside dans 3 piliers fondamentaux utilisés par les anciens mystiques pour s'harmoniser avec les lois de l'univers. Les premières 60 minutes de ta journée déterminent ta vibration pour les 24 heures suivantes. Si tu te lèves dans la précipitation, le stress ou en consultant des nouvelles négatives, ton énergie s'aligne avec le chaos et les difficultés. Si tu commences ta journée par la gratitude, la méditation ou des affirmations, ta fréquence change et l'univers te répond à cette vibration. Les mystiques le savaient. Les Égyptiens faisaient des rituels matinaux pour se synchroniser avec l'énergie cosmique du soleil levant. Les yogis pratiquent la salutation au soleil pour activer leur énergie vitale. Les alchimistes parlaient de l'heure dorée, moment où l'esprit est le plus réceptif à la transformation. Consacre les 10 premières minutes de ta journée à écrire 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Répète une affirmation puissante comme « Aujourd'hui, je m'aligne avec l'énergie du succès et de l'abondance ». Fais 5 minutes de respiration consciente pour programmer ta vibration. Quand tu commences la journée avec intention, la réalité extérieure s'ajuste à ta fréquence intérieure. L'univers ne se manifeste pas seulement dans les cieux et les étoiles, mais aussi à travers les personnes et les situations qui t'entourent. Si tu es constamment entouré de conflits, observe s'il y a quelque chose à guérir en toi. Si tu attires des opportunités, reconnais que ta vibration est alignée avec l'abondance. Les anciens le savaient. Les bouddhistes enseignent que la réalité est le reflet de notre perception intérieure. Les chamans croient que ce que nous jugeons chez les autres est une leçon que nous n'avons pas encore intégrée en nous-mêmes. Les Esséniens parlaient des 7 miroirs de la vie, qui reflètent nos peurs, nos blessures et nos apprentissages. Avant de réagir à une situation extérieure, demande-toi « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi-même » Si quelqu'un t'agace, identifie si c'est quelque chose que tu dois aussi travailler en toi. Si tu admires quelqu'un, reconnais que ces qualités existent aussi en toi et que tu dois les cultiver. Quand tu comprends que le monde extérieur est ton reflet, tu peux utiliser chaque situation pour évoluer et élever ta vibration. La dernière pensée avant de t'endormir définit ta réalité, car ton subconscient travaille dessus pendant que tu dors. Si tu t'endors avec des soucis, ton esprit continuera de générer des problèmes. Mais si tu visualises ce que tu désires avant de dormir, l'univers commencera à conspirer en ta faveur. Les anciens le savaient. Les mystiques égyptiens utilisaient le sommeil comme un portail de connexion avec le divin. Les soufis croyaient que l'âme voyageait vers d'autres plans durant le sommeil. Nikola Tesla disait que beaucoup de ses idées les plus brillantes venaient en état de relaxation profonde. Avant de dormir, imagine clairement que ta journée de demain sera parfaite. Écris une intention pour le lendemain, comme « Demain tout coule facilement en ma faveur ». Respire profondément et ressens de la gratitude pour ce que tu as maintenant. Ta dernière pensée avant de t'endormir est la première que ton esprit traitera au réveil.
S'il y a une seule chose à retenir de tout cela, c'est ceci. L'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à la vibration que tu émets. Quand tu alignes ton énergie avec ce que tu désires, la vie commence à bouger en ta faveur. Tes relations s'améliorent, ta santé s'équilibre, tes finances se transforment. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, deviens une personne aimante. Si tu veux réussir, adopte les habitudes d'une personne qui a déjà du succès. Si tu cherches la paix, cultive le silence et la méditation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. N'est pas seulement un concept philosophique, c'est un véritable manuel de vie. Et maintenant, dis-moi, comment vas-tu? Appliquer ce savoir dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici nous mène à une conclusion inévitable. La réalité que tu vis est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel, entre ce qui se passe dans ton esprit et ce qui se manifeste dans ta vie. Mais voici le véritable secret que peu comprennent. Tu es le pont entre le divin et le terrestre, l'architecte de ton destin. Si tu y réfléchis bien, tout ce que tu vis est un miroir de ton énergie, de tes pensées et des émotions que tu nourris chaque jour. Si ton monde intérieur est en chaos, le monde extérieur réagira en reflétant ce désordre. Mais si tu cultives l'harmonie en toi, les situations que tu attires seront alignées avec cette fréquence. Il ne s'agit pas de magie ni de hasard, mais d'une loi universelle qui régit toute l'existence. Les traditions anciennes le savaient déjà. De l'alchimie aux enseignements des grands mystiques, on nous a répété encore et encore que la clé pour changer le monde est de se transformer soi-même. Mais c'est précisément là que la plupart des gens s'arrêtent, attendant que la transformation vienne de l'extérieur au lieu de reconnaître leur propre pouvoir. L'univers ne réagit pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es. Si tu agis depuis le manque, tu continueras à expérimenter le manque. Si tu incarnes l'abondance, tout ce dont tu as besoin coulera naturellement vers toi. Imagine un instant que ta vie est le reflet d'un immense miroir cosmique. Chaque pensée, chaque mot, chaque action est un trait dans l'image que tu vois projetée dans la réalité. Si tu veux changer ce qui apparaît dans ce miroir, il ne suffit pas de te plaindre ou de désirer autre chose. Tu dois transformer ce qui est en toi. L'harmonie, la prospérité et le bonheur ne viennent pas par hasard, mais lorsque tu t'y accordes depuis l'intérieur. Alors, comment appliquer cela de façon concrète? Premièrement, arrête de chercher des réponses à l'extérieur de toi. La clé ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont tu interprètes et réagis à chaque expérience. Deuxièmement, cultive l'énergie que tu veux attirer. Si tu cherches l'amour, deviens amour. Si tu désires la paix, sème la paix dans ton cœur. Troisièmement, agis avec certitude, non avec doute. Vis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir, et l'univers répondra à cette vibration. Rien de tout cela n'est nouveau. Bouddha enseignait que ce que tu penses, tu le deviens. Rumi disait que l'univers est en toi. Et les alchimistes affirmaient que celui qui se connaît lui-même connaît l'univers. Il n'y a pas de secret caché, seulement des vérités oubliées qui ont toujours été sous nos yeux. La question est, vas-tu continuer à attendre un changement extérieur ou vas-tu prendre le contrôle de ta réalité? Car maintenant, tu sais que la clé est en toi depuis le début. Si ce message résonne avec toi, si tu sens que tu es prêt à l'appliquer dans ta vie, alors ce moment est pour toi. Dis-moi dans les commentaires, quelle partie de cette révélation t'a le plus touché eux. Partage ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonne-toi, car les prochaines vidéos approfondiront encore cette compréhension. L'univers est un miroir. Que vas-tu refléter à partir de maintenant?